Je veux vous raconter l'histoire d'un pays qui défie tous les récits que vous croyez connaître sur l'immigration en Europe. Imaginez, au lieu de barrières, on vous tend un chèque, au lieu de méfiance, on vous offre un plan. Cette histoire se passe en Pologne et elle commence par un chiffre qui va vous surprendre. Vitam, dans le podcast du Double K, aujourd'hui, nous partons en voyage, pas un voyage touristique, mais un voyage au cœur d'une transformation nationale, une transformation si profonde, elle redéfinit le destin de millions de personnes. Je me souviens de la première fois où j'ai entendu cette histoire, c'était par l'intermédiaire de Carolina, une femme que j'avais rencontrée à Varsovie, et elle m'a dit, ici, nous construisons pas seulement des immeubles, nous construisons un nouveau visage pour notre pays. Cette phrase, encore aujourd'hui, elle m'est restée en tête, et c'est ce nouveau visage que nous allons découvrir ensemble. Nous allons rencontrer ceux qui ont répondu à l'appel, ceux qui ont pris ce risque. Nous allons essayer de comprendre pourquoi la Pologne fait ce que peu de pays osent encore faire. Et si vous restez avec moi jusqu'au bout, je vous emmènerai dans une ville que j'appelle le secret le mieux gardé d'Europe, un endroit où l'avenir se construit sous nos yeux et où les opportunités pour les nouveaux arrivants ont littéralement explosé. Promis, ça vaut le détour. Alors, comment ce pays opère-t-il sa mue? Laissez-moi vous montrer les 3 actes de cette métamorphose, 3 chapitres qui, ensemble, forment un argument irrésistible. Le premier acte, je vous laisse imaginer un marché de l'emploi si vorace qu'il dévore les CV dans les tours de verre de Varsovie et les startups de Cracovie. On ne cherche pas des employés, on chasse des talents en tech, en ingénierie, en finance. Et les portes, elles sont grandes ouvertes. J'ai rencontré Anna, une Brésilienne au sourire aussi chaleureux que le soleil de Sao Paulo. Elle m'a raconté son parcours. Elle me dit qu'elle a envoyé son CV un mardi. Le vendredi, elle avait un entretien. 3 semaines plus tard, elle était dans un avion avec un visa en poche. C'était pour elle un petit peu magique. Cette magie, c'est celle d'une bureaucratie devenue alliée et non ennemie. L'acte 2, c'est ce qu'on pourrait appeler un petit peu le pacte de bienvenue. Mais la Pologne, elle ne va pas se contenter de vous donner un travail. Elle vous aide avant tout à construire une vie. Et c'est là qu'interviennent, dans certains cas, les primes de déménagement, jusqu'à 1 000 euros. Les aides au logement, les cours de polonais qui sont inclus, ce n'est pas de la charité, c'est plutôt un pacte, un investissement. La Pologne parie sur vous et elle met de l'argent sur la table pour le prouver. Le troisième acte, c'est cette naissance d'un mélange. La vie sur place, je me souviens d'ailleurs d'une soirée à Wrocław, dans un petit bar caché de la vieille ville. Autour de la table, il y avait un Polonais, une Ukrainienne, un Espagnol et un Vietnamien. Ils parlaient en anglais, ils riaient, ils partageaient leurs histoires. Cette scène, c'est un petit peu le nouveau visage de la Pologne urbaine. Ce n'est pas une tolérance passive, c'est un mélange actif et joyeux. C'est la promesse qu'en venant ici, vous n'effacerez pas votre passé, vous ajouterez une nouvelle couleur à la fresque. Mais toute grande histoire a son moment décisif, son tournant, celui où les intentions deviennent des actes. Pour la Pologne, ce moment s'appelle Poland Business Harbor. L'année 2020, le contexte, des nuages politiques s'accumulent à l'Est, la réaction instinctive de beaucoup est de se barricader, mais la Pologne, elle, choisit une autre voie, elle a choisi
d'allumer un phare. Au lieu de fermer ses frontières, elle a créé un port franc numérique, un havre pour les entrepreneurs et les innovateurs qui cherchaient une terre d'asile et d'opportunités. Ce n'était pas une opération de communication, c'était un acte de foi dans le capital humain. Et là, c'est là que j'ai rencontré Marc. Son histoire est devenue un petit peu pour moi le symbole de ce programme. Marc, c'était un entrepreneur IT ukrainien, plein d'idées mais coincé dans un système qui l'étouffait. Ce Poland Business Harbor a été un petit peu sa bouée de sauvetage. Il a transféré sa petite entreprise à Varsovie. Les autorités polonaises ne lui ont pas mis de bâton dans les roues, ils lui ont même déroulé un tapis rouge. Aujourd'hui, son entreprise, elle emploie 15 personnes. Il m'a d'ailleurs regardé dans les yeux et m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Ici, je ne suis pas un immigrant, je suis un cofondateur de l'avenir de ce pays. Ce programme et le regard de Marc, quand il a prononcé ces mots, c'est un petit peu le point de non-retour. C'est la preuve que la Pologne n'accueille pas des immigrants, elle recrute avant tout des partenaires. Bien sûr, le chemin, il n'est pas toujours pavé de pétales de rose. Une histoire sincère doit avoir des ombres pour que la lumière soit plus belle. L'ombre ici, c'est avant tout la langue. Le polonais, c'est une forêt dense de consonnes, un défi de tous les instants. En dehors des grandes villes, cette forêt, elle peut sembler quand même impénétrable. L'ombre, c'est aussi l'hiver, gris, mordant, long. Il peut ronger le moral s'il n'est pas apprivoisé. Et puis, il y a aussi la bureaucratie, cette vieille machine qui grince parfois, qui demande de la patience, des formulaires en triple exemplaire, des attentes interminables dans des bureaux anonymes. Mais, et c'est certainement le plus important, ces ombres ne définissent pas le tableau, elles le rendent un petit peu plus vrai, parce que chaque immigrant que j'ai pu rencontrer m'a raconté la même chose. C'est ce sentiment de traverser ces épreuves pour quelque chose qui en vaut la peine. Apprendre polonais, pour de nombreux, ce n'est pas une corvée, c'est plutôt gagner les clés du royaume. Affronter l'hiver, c'est mériter l'explosion de joie du printemps polonais. Et naviguer dans la bureaucratie, c'est finalement obtenir sa place, légalement, officiellement, dans ce nouveau chapitre de sa vie. Ces défis ne repoussent pas, ils auraient plutôt tendance à consacrer l'appartenance. Alors, vous allez me dire, mais quelle est la morale de cette histoire? Que devons-nous retenir de ce voyage? La Pologne, en fait, elle va nous enseigner une leçon rare, qu'un pays peut choisir son destin, confronté à l'histoire et aux chiffres. Elle a pu se recroqueviller, elle a fait le choix inverse, elle s'est ouverte. Certes, elle n'est pas parfaite, elle est encore en chantier, mais c'est justement ça, certainement son génie. Elle offre une chance rare, celle de ne pas seulement trouver une nouvelle vie, mais de participer à la construction d'une nouvelle nation. C'est un peu une aventure collective. Ce n'est pas le pays du passé figé dans l'ambre, c'est le pays de l'avenir, encore humide, dans lequel on peut laisser son empreinte. C'est un genre de toile en train d'être peinte, et les nouveaux arrivants ne sont pas des spectateurs, ils tiennent un pinceau. Et maintenant, cette histoire, elle devient la vôtre. Est-ce qu'elle vous interpelle, vous fait réagir? Je suis sincèrement curieux de savoir ce que vous en pensez. Cette Pologne-là, est-ce qu'elle vous surprend, vous attire, vous fait peur? Racontez-moi ça dans les commentaires. Chaque voix ajoute une page à ce récit. Et si vous aimez ce voyage, laissez-moi vous en proposer un autre tout de suite. Je vous emmène découvrir les 5 villes
où il fait le mieux vivre en Pologne actuellement, des endroits où la vie se réinvente loin des regards. Le lien pour accéder à ces 5 villes est dans la description. Pour être sûr de ne manquer aucun de nos prochains récits, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. On essaye d'explorer la Pologne différemment ensemble. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable journée, Miegolnia, et je vous dis à très bientôt sur le podcast du Double K. Do zobaczenia.